2021 qui a démarré depuis le matin. Et nous voulons vraiment remercier aussi tous les parents qui ont fait les efforts pour pouvoir permettre aux enfants d'être là, pour pouvoir participer à ce camp. Nous voulons remercier tous ceux qui sont en ligne, les parents qui sont au Canada, les parents qui sont à Dakar, les parents qui sont au Bénin et les parents qui sont aussi en Côte d'Ivoire, qui ont permis à leurs enfants de participer à ce camp. Que la gloire revienne véritablement au Seigneur. Malgré toutes les oppositions du méchant, Christ est toujours vainqueur. Amen. Et ce camp ira jusqu'au bout. Alléluia. Nous ne craignons rien des manœuvres du destructeur. Nous allons commencer notre message de ce matin, le premier message de ce camp, qui est « Pourquoi ai-je besoin du salut et comment le recevoir ?» Pourquoi ai-je besoin du salut et comment le recevoir? Donc, ensemble, nous allons travailler et je voudrais prier. Adorable Père, je me recommande totalement tes mains. Seigneur, je te confie ta parole qui sera annoncée afin que tu m'utilises simplement comme un canal pour pouvoir faire du bien à tes enfants qui sont, Seigneur, éternels sur Abidjan, ceux qui sont en ligne, Seigneur, un peu partout dans le monde pour pouvoir suivre ta parole. Je me recommande en tes mains afin que je sois simplement un canal que tu vas utiliser pour faire du bien à tous ces enfants, ces responsables de demain, ces pères de famille, ces mères de famille de demain. Merci de bénir ces moments et de faire du bien, que les différents cœurs, Seigneur, soient comme des terres fertiles où la semence va tomber, pousser, grandir et porter des fruits à ta gloire. Merci, tendre Père. Que moi, je sois totalement effacé afin que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous allons ensemble voir un peu qu'est-ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Quand on nous parle du salut, on parle de quoi? Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché. Selon les recherches, le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est que être sauvé du péché. Qu'est-ce que c'est que être sauvé du péché? Sauvé du péché, c'est recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel dans son cœur. Je ne suis pas sauvé du péché du fait que je vais à l'église, non. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de moi quelqu'un qui est sauvé, mais c'est le fait de s'engager personnellement pour recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Donc, le salut, c'est le fait d'être sauvé. Et être sauvé du péché, c'est quoi? C'est recevoir Jésus, reconnaître que tu es pécheur, que tu ne peux rien et que tu as besoin de Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que c'est que le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, où nous allons juste lire. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Les enfants, on suit. Donc, le fait que nous allons retourner à l'origine, le fait que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu par l'Éternel a entraîné l'homme dans le péché. Adam et Ève ont désobéi à la parole donnée par l'Éternel.
Et quand ils ont désobéi à la parole du Seigneur, ça leur a permis d'être esclaves de quelqu'un d'autre. Au lieu d'être sous l'emprise de Jésus-Christ, de Dieu, au lieu d'être en communion avec Dieu, le fait qu'ils ont désobéi a fait d'eux des esclaves. Des esclaves de qui? De Satan. Donc, tout péché, Adam et Ève ont péché, nous tous, toute la créature, nous sortons d'Adam et Ève. Amen. Adam et Ève, nous sortons d'eux. Donc, du coup, l'homme est pécheur, devenu pécheur. Le fait que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fait que Adam et Ève ont désobéi à ce que l'Éternel a dit et ils ont mangé le fruit, ils ont obéi à Satan qui les a trompés. Donc, l'homme est pris en otage par Satan. L'homme est devenu esclave de Satan. L'homme est sous maintenant la domination de Satan. Je reviens pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de péché, pourquoi est-ce qu'il faut accepter Jésus. Donc, l'homme qui était créé libre, qui était en communion avec Dieu, qui était en relation avec Dieu, va perdre cette relation avec Dieu parce qu'il a décidé de désobéir à Dieu en mangeant le fruit. C'est comme un père ou une mère qui donne des consignes à son enfant. Je te laisse ce bouquet de fleurs, je ne veux pas que tu y touches. Et une autre personne vient te convaincre de soulever, de toucher ce bouquet. Qu'en touchant ou en soulevant ce bouquet de fleurs, tu auras la vie. Pourtant, ton père t'a dit de ne jamais toucher. Et sous l'ordre, tu as préféré écouter ce que l'étranger est venu te dire et tu as soulevé ce bouquet. Tu as brisé la relation entre ton père et toi. Et ce qui s'est passé dans le jardin, le fait que Adam et Ève ont mangé le fruit en obéissant plutôt à Satan, un inconnu qui est venu dans le jardin pour les tromper, a fait que l'homme est séparé de Dieu. Donc, il y a eu la mort spirituelle et la mort physique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la mort. Si l'homme n'avait pas mangé le fruit, on n'allait jamais mourir. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Donc, il y a la mort spirituelle qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Ça, c'est au niveau de notre esprit. Et maintenant, la mort physique qui fait que l'homme meurt. Si on lisait tout le texte, on va voir. Il a dit à Adam, comme tu as préféré obéir à ce que Satan t'a dit, tu vas retourner à la poussière parce que c'est la poussière que j'ai pris pour te faire. C'est pour cela qu'il y a la mort. Mais ce qui est plus grave, c'est la mort spirituelle, la séparation. Donc, toute personne qui naît est pécheur. Même tu es bébé, tu es pécheur. Tu es bébé, tu es pécheur. Donc, au fur et à mesure que tu commences à grandir, personne ne t'apprend à faire le mal. Vous voyez, personne n'apprend pas un enfant à faire le mal. Un enfant, à partir de 5 ans, peut mentir, peut voler. Est-ce que les parents l'ont appris à voler? Non. Mais comme Adam et Ève ont péché, donc du coup, l'homme est sous la pression, l'homme est devenu esclave du diable, est conduit maintenant par Satan. Donc le mal s'est introduit à l'homme. C'est pour cela que même un enfant de 5 ans peut mentir. Un enfant de 5 ans peut prendre des choses pour cacher. Quand tu lui demandes, non, maman, je n'ai pas pris. Papa, non, je n'ai pas pris. Pourtant, il a ça dans sa poche. Il a ça dans sa poche. Vous voyez, on ne nous apprend pas à pécher. Donc, pour qu'on ait le salut, pour qu'on ait le salut, Dieu va amener son fils Jésus-Christ dans ce monde. Alléluia. Jésus va venir dans ce monde. Et la venue de Jésus dans ce monde-là, et aller à la croix, c'est le chemin du salut, ça. La mort du Christ nous permet désormais de rentrer en communion avec Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire? Comment est-ce que nous pouvons rentrer en communion avec Christ? C'est le fait d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel. Amen. Maintenant, ça, c'est personnel. Le père ne peut pas prendre cette décision à la place de son enfant. La mère ne peut pas prendre cette décision à la place de son enfant. C'est pour cela que nous organisons les camps pour prêcher aux enfants, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin de prendre une décision parce qu'on ne reste pas éternellement enfant. Au fur et à mesure qu'on grandit,
Est-ce qu'on me suit? Au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des choses que volontairement on n'a pas envie de faire, mais qu'on le fait à cause de notre nature pécheresse. Donc, il faut Jésus-Christ en nous pour nous libérer de l'oppression. Le fait que Adam et Ève ont mangé le fruit a fait de l'homme esclave du diable. Nous sommes devenus des prisonniers de Satan. Satan nous a mis dans une prison. Et Jésus est venu dans ce monde pour pouvoir nous libérer de cette prison-là. Pour nous libérer de cette prison. Je suis allé un peu à la Genèse pour pouvoir expliquer pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Donc, la venue de Christ dans ce monde, sa mort à la croix, amène tout homme qui va le recevoir à avoir le salut. Le salut, ce n'est pas le fait que je vais à l'église, non. Parce qu'on voit qu'on va à l'église et on vole. On va à l'église et on est dans d'autres choses. Mais il nous faut Jésus dans notre vie. Il nous faut accepter Jésus. Et c'est de là que le Seigneur nous parle à Nicodème. Il a dit dans Jean chapitre 3, le verset 3, il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses. Il faut que tu m'acceptes. Moi, Jésus qui te parle, je suis venu dans ce monde, afin que quiconque croit en moi, en me donnant sa vie, ait la vie éternelle, ait le salut. Donc, nous n'avons pas le salut tant que nous n'avons pas donné notre vie à Jésus. Cher enfant, tant qu'on n'a pas donné notre vie à Jésus, on n'a pas le salut. On peut aller à l'église, tout le monde peut nous connaître, on sait qu'on va à l'église, mais on a une autre vie. Vous voyez, parce qu'on n'a pas encore donné notre vie à Jésus. On n'a pas permis à Jésus de rentrer en nous et de gouverner notre vie. Quand Christ n'a pas encore rentré dans notre vie, dans notre cœur, dans notre être intérieur, on n'a pas le salut. On n'a pas le salut. Parce que vous me voyez, là vous voyez maman Ophia, mais la vraie maman Ophia est en l'intérieur. Là, c'est l'enveloppe que vous voyez. Donc, l'être qu'on voit, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est l'enveloppe qui va retourner à la poussière. Mais l'être intérieur de maman Ophia, c'est en moi. C'est là que se passe tout le combat. C'est dans mon cœur que viennent les mauvaises pensées, où je peux mentir, où je peux voler, où je peux haïr quelqu'un, où je peux faire le mal. C'est dedans. Et c'est à l'intérieur là que Jésus va habiter. Amen. Dans mon âme là, au plus profond de moi que Jésus veut habiter. Donc, le péché d'Adam et Ève nous a poussé, nous tous, à commettre, à vivre sous l'oppression de Satan. Et Jésus est venu pour un seul but. Quel est ce but? C'est pour que nous ayons le salut. Amen. C'est pour que nous ayons le salut. Et ce salut-là, il faut accepter Jésus dans sa vie. C'est de là que commence la marche avec Dieu. Tant que tu vas à l'église, que tu n'as pas encore accepté Jésus, lui dit Jésus, viens habiter dans mon cœur, viens prendre le contrôle de ma vie, viens régner en moi, viens conduire ma vie. Tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore le salut. Tu n'as pas encore, c'est personnel. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle, comme aujourd'hui, les portables sont personnels. Vous voyez? Sans ça, tout ce que nous allons faire là, nous perdons le temps. Sans le Jésus-Christ en nous, tant qu'on n'a pas donné, on ne lui a pas donné notre cœur, tout ce que nous allons faire là, on passe à côté. Donc, pour avoir le salut, je reviens, pour avoir le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le fait d'être sauvé, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est une décision qu'on prend. C'est une décision qu'on prend. Et quand on prend cette décision, on l'invite dans notre cœur. Et quand il vient dans notre cœur, alors il met dehors l'ancien maître qui était en nous, qui nous poussait à voler, qui nous poussait à vivre dans la rébellion, qui nous poussait à tricher, qui nous poussait à faire des vilaines choses. Christ le met au dehors et maintenant, lui, il vient prendre la place dans notre vie et il conduit notre vie. C'est en ce moment-là que nous avons le salut. Je vous ai parlé de l'exemple de Nicodème où Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau.
Mais encore, il va parler à une autre femme dans Jean 4, la Samaritaine, au puits de Jacob, une femme prostituée qui a une mauvaise vie, qui ne peut pas sortir quand tout le monde est là, parce qu'on voit que ce qu'elle fait, la vie qu'elle mène n'est pas bien. Donc, elle va rencontrer Jésus et Jésus va lui dire, je suis l'eau de vie. Tu es venu puiser de l'eau, mais moi, j'ai une eau. Si je te donne, tu n'auras jamais soif. Et puis, la femme dit au Seigneur, mais tu n'as pas de corde en main. Comment tu peux avoir, tu peux puiser dans le puits? Il dit, non, l'eau que tu es venu chercher pour boire là, quand tu vas boire, tu auras encore soif. Mais moi, je suis l'eau que quand tu vas boire, tu n'auras jamais soif. Il parle de l'eau de vie. Il parle de lui qui doit habiter dans cette femme. Vous voyez, ce matin, le salut là, c'est le fait d'accepter Jésus dans sa vie. Cher enfant, et on n'est pas trop enfant pour le faire. On dira ceux qui sont trop enfants, c'est ceux de peut-être de 1 an jusqu'à 4 ans, 5 ans. 6 ans, c'est personnel que tu acceptes Jésus dans ta vie. Amen. À 6 ans, 5 ans, c'est personnel que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est là le salut. Il vient te sauver de l'emprise des ténèbres. Il vient nous sauver de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les vols à la maison, le mensonge, la rébellion aux parents. La rébellion, vous voyez, c'est l'esclavage du péché qui fait qu'aujourd'hui, la rébellion est devenue normale. Un enfant qui ne respecte pas son père et sa mère. Ton père parle 1, tu parles 10. Tu ne respectes pas. Les parents disent tu ne sors pas. Ils vont et quand ils viennent, tu escalades le mur pour être dehors. La vie de désobéissance, le manque de considération aux paroles des parents, c'est le péché. C'est le péché. Le fait de ne pas se soumettre à ceux qui t'ont mis au monde et même aux grandes personnes, c'est le péché. C'est le péché. Le fait de désobéir à ses parents, le fait de se rebeller à son père, ne point considérer tes parents. Il parle, tu parles, tu élèves le ton sur les parents. C'est le péché. Un père, une mère qui t'a mis au monde, qui t'a porté au dos, qui a nettoyé tes couches. Et aujourd'hui, tu as la même taille que lui. Il parle 1, tu dis 10. Et tu claques la porte sur ton père ou ta mère. Et tu peux même appeler la police pour qu'on arrête ton père et ta mère. C'est le péché. Où nous allons partir avec ça? Un enfant qui se rebelle contre son père, que sa mère, et on met soit ton père ou ta mère en prison à cause de toi. Quel sera ton avenir? Quel sera ton avenir? Mais pendant que tu es en train de faire ça, tu ne sais pas que c'est du mal, mais c'est le péché. Et si tu meurs dans ça, il n'y a pas de pardon pour toi. C'est pour cela que Dieu organise ce camp pour que vous enseignez, on vous enseigne la parole. L'enfant doit se soumettre à ses parents. L'enfant doit obéir à son père et à sa mère. Et la Bible dit que c'est une parole suivie d'une bénédiction, d'une promesse, pour que tu vives longtemps. Nous voyons aujourd'hui comment les jeunes meurent vite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne respecte pas son père et sa mère. On prend ses parents pour... ça ne fait rien. On peut crier sur ses parents. On élève le ton. Et on dit des tchurr. On ferme la porte sur les parents. C'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais où allons-nous avec ça? C'est se rebeller contre la parole de Dieu. C'est se lever contre la parole de Dieu. Mais pour qu'il y ait un changement, il nous faut Jésus dans notre vie. Amen. Il faut Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est ce que nous sommes en train de vous enseigner ce matin. Le trompeur qui a trompé Adam et Ève continue de nous tromper. Continue de nous tromper. Continue de tromper les enfants à partir de 8 ans, 10 ans, 15 ans. Alors là, aucun respect pour les parents. Ça nous amène à l'égarement. Si Dieu permet que tu naisses pas un père, pas une mère, c'est pour que tu puisses les écouter. Te soumettre pour qu'ils puissent te bénir.
Mais si tu te rebelles aux parents, comment tu peux avoir une longue vie? Comment tu peux être heureux dans ce monde? Ceux qui sont des responsables pour t'encadrer, tu n'as aucune considération pour eux. Si tu ne te soumets pas à tes parents, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Si tu ne considères pas les paroles de tes parents, tu ne peux pas considérer les paroles de Dieu. Donc, le salut, c'est accepter Jésus. Et Jésus nous amène à une vie paisible. Jésus-Christ nous amène à une vie paisible. Jésus-Christ nous délivre de toutes sortes de vagabondage, la paresse, la négligence, le fait de ne pas faire ce qu'on veut, mais de nous soumettre à Christ. Le salut, je vous dirais que c'est recevoir Jésus. Et il va dire à cette femme samaritaine dans Jean 4, il te faut l'eau de vie. Ce matin, cette même question que ce prisonnier a posée à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ce matin, je vous présente Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il faut que nous l'acceptons, il faut que nous naissions de nouveau. Et si nous ne naissions pas de nouveau, parce que le thème nous dit pourquoi est-ce que j'ai besoin du salut? J'ai besoin du salut parce que je suis esclave du diable. Par le péché d'Adam et Ève, que je le veux ou pas, je suis esclave. Esclave du vol, esclave du mensonge, esclave. Une jeune fille à partir de 14 ans, 15 ans, qui lui dit de chercher, d'aller au dehors, de gauche à droite, chercher à séduire les garçons, un jeune homme de 13 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, qui commence déjà, qui cherche femme. Qui a appris ça? Est-ce que papa t'a appris à la maison? Est-ce que maman t'a appris à personne? Mais à cause de la nature pécheresse qui est en toi là, ça te pousse à faire ce que Dieu n'aime pas. Donc, pour détruire ça, il faut Jésus en nous. Amen. Il faut Jésus-Christ en nous. Quand Christ va venir habiter en nous, il va nous transformer. C'est ça le salut. C'est de ça qu'il est en train de dire à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Et il dit à la femme samaritaine, il faut que tu aies cette eau. Tu viens puiser de l'eau. Cette eau-là, tu vas boire, tu auras encore soif. Mais j'ai une eau que quand je donne, tu n'auras jamais soif. Amen. C'est lui-même. C'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Sans lui, nous c'est impossible. C'est impossible d'échapper à la condamnation ou à la main du diable. Sans lui, c'est impossible de se débarrasser de tout ce que nous voyons aujourd'hui. La drogue. Toutes sortes de vices dans lesquels nous sommes rentrés, nous sommes esclaves. Nous savons que ce n'est pas bon, mais nous ne pouvons pas nous en séparer. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves. Il faut Jésus. Il faut Jésus-Christ pour nous faire sortir de là. Je reviens encore. Pour être sauvé, pour avoir le salut, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il faut lui laisser régner dans ton cœur. Il faut le laisser habiter en toi. Il faut l'inviter. Le camp est fait pour que chacun puisse inviter Jésus à venir dans son cœur parce que tous nous sommes esclaves du péché, esclaves du vol, esclaves de la cigarette en cachette. Je sais que je me détruis. À partir de 10 ans, je commence en cachette. Pourquoi est-ce que je me cache en fumant? Je me détruis. Et je n'arrive pas à arrêter. Il faut quelqu'un de plus fort. Donc, il nous faut Jésus. Il n'y a que le seul qui peut transformer notre vie, qui peut changer notre vie. En le recevant, nous avons le salut. Amen. Le salut, c'est Christ en nous. Et tant que nous sommes vivants, nous ne l'avons pas fait, ce n'est pas à notre mort quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Ce n'est pas possible. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas me lever pour aller en Italie pour dire que je suis venue faire mon extrait de naissance. Je ne suis pas italienne et on ne me connaît pas là-bas. C'est dans quelle maternité je suis née. Les gens vont me regarder, ils vont me dire je suis malade. Si je veux faire mon extrait de naissance, je dois retourner dans mon pays d'origine, d'où je suis née, aller dans la maternité où je suis née.
ou à la mairie de mon pays. Donc, du moment que nous sommes en vie, tant que nous n'avons pas accepté Jésus dans notre vie, nous n'avons pas le salut. Maintenant, au dernier moment, on va venir prier pour que j'ai le salut. Non, on ne prie pas pour qu'on ait le salut. On accepte Jésus dans notre cœur. Et Jésus en nous, c'est ça le salut. Jésus-Christ en nous, c'est ça le salut. Jésus-Christ en nous, il nous donne le pouvoir sur tout ce dont on était esclave. La désobéissance aux parents, la rébellion, le vol, l'orgueil, toutes sortes de choses, des débauches. Le fait de se cacher dans les toilettes pour regarder des choses qui ne sont pas correctes. Vous voyez, on se cache parce qu'on sait que ce n'est pas bon. Mais on ne peut pas s'en passer. Donc, on est esclave. Jésus veut nous délivrer de cet esclavage-là. Amen. Jésus-Christ veut nous délivrer de l'esclavage, de tout ce qu'on fait en cachette là. Quand je vais regarder porno, je me cache parce que je sais que ce n'est pas bon. Je me cache. Quand je vais faire des vilaines choses, je regarde de gauche à droite. Si papa n'est pas là, si maman n'est pas là, si une tata n'est pas là, et je le fais en cachette. Mais et celui-là? Je regarde de gauche à droite. Et celui-là? Son œil voit tout. Son œil voit tout. Donc, j'ai besoin du salut parce que sans le salut, je suis condamné. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et maintenant que je suis jeune, maintenant que je suis enfant, maintenant que je suis ado, c'est l'opportunité pour moi de recevoir Jésus. Comme ça, en grandissant, je sais ce que c'est que la crainte de Dieu. Je me sépare de tout ce que Dieu n'aime pas. Je me sépare de tout ce que Dieu hait. Ce que Dieu n'aime pas, du coup, je ne l'aime pas parce qu'il est à moi. Je n'ai plus besoin de la police de mes parents parce que le Saint-Esprit est à moi. En recevant Jésus, je reçois l'Esprit de Dieu qui est en moi. Partout où je vais vivre, je n'ai plus besoin que quelqu'un me regarde ou quelqu'un ne me regarde pas. Non, parce que je suis en contact avec le Seigneur. Vous voyez, c'est ce salut-là que Joseph avait qui a fait qu'il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. C'est ce salut-là. Cette crainte de Dieu, Christ en nous. Sinon, la femme me dit, mais il n'y a personne autour. Tout le monde est allé vaquer à les occupations. Joseph vient, il dit, mais non, je ne peux pas faire un tel mal. Amen. Que cela soit votre partage. Je ne peux pas faire un tel mal. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit là. Non. Je suis déjà en contact avec celui qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit là. On n'est pas trop petit pour accepter Jésus dans notre vie. On est enfant, on a besoin de lui. On est ado, on a besoin de lui. On est jeune, on a besoin de lui. On est parent, on a besoin de lui. On est au troisième âge, on a besoin de tous. Nous avons besoin de lui. Et Dieu vous donne l'occasion, jeune homme, jeune fille, enfant, ado, Dieu te donne l'occasion de le recevoir, de recevoir Jésus pour que ton lendemain, tu ne sois pas celle-là ou celui-là que Satan va manipuler. Tu vas mieux le connaître. Quand il va te donner les mauvaises idées, tu diras arrière de moi, Satan. Amen. Partout tu vas passer la crainte de Dieu comme Joseph. Tu vas refuser d'aller faire des choses abominables. Joseph, son père n'était pas là, sa mère n'était pas là pour lui dire, Joseph, c'est pas bon, mais cela était en son cœur. Il dit, comment est-ce que je peux pécher contre Dieu? L'objectif du camp, c'est de vous enseigner la parole. Amen. Pour que partout vous allez partir, cette crainte de Dieu vous anime. Ce salut qui est en vous, va vous empêcher de pouvoir vous livrer à toutes sortes de vices qui détruisent. Toutes sortes de vices qui détruisent. Mais quand on n'a pas ce salut, on se livre à toutes sortes. Ce matin ou cet après-midi, je vous présente celui qui est le salut, Jésus-Christ. Et il faut le recevoir. Il faut l'accepter dans sa vie. Il faut l'inviter dans ton cœur, personnellement. Veux-tu l'inviter dans ton cœur?
Veux-tu le recevoir? Il a dit dans Jean chapitre 15. J'aimerais lire ce texte. Jean chapitre 15, verset 5 à 7. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et écoutez le dernier, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de lui en nous. On a besoin de ce salut-là, plus que toute autre chose. On a besoin du salut de Jésus-Christ en nous. On doit le laisser régner sur notre cœur. Jeune homme, jeune fille, ado, enfant, on a besoin de lui dans notre vie pour qu'il règne, pour qu'il gouverne, pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous oriente. On a besoin de lui. Alléluia. Quand il est à moi, je sais que mon père et ma mère, les paroles que mon père et ma mère me donnent sont de l'or. Les conseils que mon père et ma mère vont me donner, je n'ai pas à jouer avec parce qu'ils ont plus d'expérience que moi de la vie. Mais quand Christ n'est pas en toi, c'est l'ennemi qui est en toi. Il va te dire, ce que ton père et ta mère te disent, c'est pas bon. Fais ce que tu as à faire. Va voler. Va te droguer. Va faire ci, va. C'est pour détruire ta vie. Mais quand Christ est en toi, il va te montrer l'importance, non seulement d'obéir à tes parents, mais de lui obéir à lui, Christ. Et il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il dit, si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, mais les fruits que nous allons porter là, c'est des fruits de bénédiction. Donc nous voyons que tous, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Cher campeur, l'occasion t'est donnée. Pendant que je suis en train de prêcher, regarde ta vie que tu mènes. Regarde ta vie. Veux-tu accepter Jésus dans ton cœur pour que tu aies le salut? Parce que c'est obligatoire que tu aies ce salut avant de quitter ce monde. Veux-tu l'accepter? Il est l'eau de vie. Veux-tu le recevoir? Il dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous sommes prisonniers. Ah, moi, je ne veux pas rester prisonnier de Satan. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Parce que je sais qu'il est un destructeur. Il veut détruire ma vie. Quelqu'un qui veut détruire ma vie, je ne peux pas faire d'amitié avec lui. Donc, Satan, c'est le destructeur. Lucifer, il est le destructeur. C'est lui qui nous pousse à la drogue. C'est lui qui nous pousse à la rébellion. C'est lui qui nous pousse à toutes sortes de vices. C'est lui. Veux-tu te soumettre à lui ou bien veux-tu te soumettre à Christ? Veux-tu avoir le salut en acceptant Jésus-Christ ou veux-tu... Je termine mon message. Il a dit, venez, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau à boire, l'eau de vie. Qui sont ceux qui veulent cet après-midi recevoir Jésus-Christ dans leur vie? Qui sont ceux qui veulent prendre une décision de donner leur vie à Jésus? Que le Seigneur nous bénisse et que chacun de nous prenne une décision pour pouvoir donner sa vie à Jésus, pour ne plus jamais être la même personne, pour avoir le salut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.